L'étranger du Kurdistan par E. Hoffman Price. Vous prétendez que la démonolatrie a disparu à la fin du Moyen-Âge, que le culte du diable est éteint. Non, je ne parle pas des yézidis du Kurdistan, qui soutiennent que le mauvais est aussi digne d'adoration que Dieu, puisque par la dualité de toute chose, le bien ne saurait exister sans son antithèse, le mal. Je parle d'un culte du diable qui existe en ce XXe siècle dans l'Europe chrétienne civilisée, secret, caché et pourtant bien réel, un culte fondé sur une perversion sacrilège du rituel de l'Église. Comment je le sais? Cela est hors de propos. Qu'il suffise de le dire que je sais ce que je sais. Si haute était la tour de Samaxi qu'elle semblait caresser les étoiles mêmes, si profondément ancrées étaient ses fondations qu'il y avait davantage de sa masse colossale sous la terre qu'au-dessus. Son faîte baignait dans la clarté lunaire, sa base pesante gisait ensevelie sous 7 voiles de ténèbres. Aussi ancienne que les pyramides était cette gigantesque masse de granit qui tirait son nom de la cité en ruine, d'égale antiquité, étendue à ses pieds. Une forme sombre s'approchait, avançant rapidement à travers les ruines noyées d'ombre. Une obscurité parmi les ombres, un fantôme qui se mouvait avec une certitude sinistre. Soudain, l'ombre s'arrêta et son immobilité se confondit avec les ténèbres environnantes. D'autres formes, plus petites, passèrent en silence, se glissant vers l'entrée caverneuse de Saxi, pour disparaître dans ces profondeurs obscures. Et toutes ignoraient la silhouette qui les observait depuis son point d'observation. Un nuage se fendit, et un rayon de lune perça les ombres samriennes, dissipant toutes les formes sauf une, la plus sombre, et celle-ci fut révélée. La haute silhouette d'un homme enveloppé d'une cape noire et coiffé d'un haut de forme de soie. Une nouvelle trouée dans les nuages laissa filtrer davantage de lumière, dévoilant ses traits. Des traits altiers, un nez en bec d'oiseau de proie, un œil froid et impitoyable, tel celui d'une idole aztèque, des lèvres minces ombrées d'un sourire cynique. Un homme implacable, magnifique, jusque dans la défaite. Les fous se sont assemblés pour rendre hommage à leur folie, murmura-t-il. 77 d'entre eux qui ce soir adoreront leur Seigneur et Maître, et avec quel rite il y a longtemps que je n'en fus témoin. Il s'interrompit pour compter les coups d'une cloche dont la rumeur glissait doucement au-dessus des landes désertes. Il reste peu de ma dernière nuit. Autant la dépenser noblement. Sur ces mots, il resserra sa cape autour de lui et se dirigea d'un pas rapide vers l'entrée de la tour. « Halte !» claqua une voix depuis le portail. Le rayon d'une torche électrique fendit l'ombre et tomba en plein sur son visage. « Halte ! Donne le signe. »« Qui suis-je pour donner et toi pour recevoir ?» répondit l'étranger, comme s'il énonçait une incantation ou récitait une formule fixée. « Tu peux passer. » Ainsi l'étranger franchit-il les gardes extérieurs de sanctuaires de démonolatrie, le saint des saints où Satan recevait l'hommage de ses vassaux. L'étranger avait franchi la garde extérieure, mais il était encore loin du sanctuaire où se célébrait la messe noire, où le maître du monde était adoré par des rites blasphématoires. 1000 marches de granit glacé, s'enroulant à l'infini comme les anneaux d'un ver de terre colossal, menaient aux fondations de la tour, et à intervalles réguliers, des gardiens drapés et cagoulés arrêtaient l'étranger pour exiger signes et mots de passe. À chacun, il donnait le signe. À chacun, le gardien tressaillait, baissait les yeux devant l'éclat dur et insondable de son regard. Toujours plus bas encore, jusqu'aux entrailles même de la terre. Enfin, il se trouva devant une porte gardée par 2 figures masquées, vêtues de vermillon. Un nouvel échange de signes, les 2 silhouettes écarlates s'inclinèrent profondément. La porte s'ouvrit. Il entra dans le sanctuaire voûté où cette nuit-là le diable devait être invoqué. L'étranger ôta son haut de forme, puis avec une révérence courtoise à l'assemblée, il remonta l'allée centrale et s'assit sur l'un des tabourets d'airain disposés en rangée, tels les bancs d'une chapelle. Une fois assis, il observa.
L'autel noir devant lui, avec son crucifix portant un Christ hideusement caricaturé, ne reçut qu'un regard discret. Pas plus d'attention ne fut accordée aux murs et à la voûte, dont les sculptures grotesquement obscènes ricanaient à travers l'air chargé d'une fumée âcre, telles les fantaisies déformées d'un cerveau perverti. Il ne sembla pas davantage remarquer l'acolyte qui préparait les cierges noirs à l'autel, ni s'étonner que le sol fût saupoudré de safran en poudre. Non, c'était l'assemblée qu'il étudiait. Les 77, vieilles crapules et jeunes débauchés, hommes et femmes, 77 réunis pour adorer Satan, leur Seigneur et Maître. Pour la plupart, des personnes riches et distinguées qui, ayant exploré tous les champs de l'effort et de la réussite humaine, et les ayant trouvés vides, cherchaient désormais des sensations dans la fange et la dégradation des rites médiévaux du culte diabolique. Des libertins, dont l'appétit blasé ne trouvait plus de satiété que dans les orgies suivant la messe noire. Des athées qui, jugeant l'athéisme passif insuffisant, trouvaient dans ce rituel sacrilège l'expression violente de leur révolte iconoclaste. Des serviteurs portaient des plateaux, circulaient parmi les 77, offrant des verres de vin et des petites pastilles ambrées. Les fidèles avalaient ces dernières ou les dissolvaient dans leur vin avant de boire. L'étranger se tourna vers l'initié assis à sa droite. « Dites-moi, frère, quels sont les rites que nous allons célébrer ce soir ?» L'initié le considéra étroitement en portant son verre à ses lèvres. « Que voulez-vous dire ? Je suis étranger. Je pensais que le rituel ici pouvait différer de celui de mon pays. Je dois avouer que je suis surpris de voir un autel et un crucifix dans un sanctuaire dédié à l'adversaire. » L'initié le fixa, stupéfait. « Ce doit être un rite étrange que vous avez vu ailleurs. Ignorez-vous que nous avons un prêtre qui célèbre la messe ? » ?»« Un prêtre ? Et quelle messe ? Mais certainement. Comment l'arc ennemi pourrait-il s'incarner dans le pain que nous profanons en hommage à notre Seigneur et Maître s'il n'y avait pas de prêtre ? Seul un prêtre ordonné peut accomplir le miracle de la transsubstantiation. Vous devez venir d'un pays païen pour ignorer cela, mais qui êtes-vous ? L'étranger sourit, d'un sourire énigmatique. Vous seriez surpris si vous saviez qui je suis. À cet instant, un gong retentit, mince, sifflant comme le souffle d'un serpent plutôt que le choc du bronze. Un panneau de la voûte s'ouvrit, et la masse difforme du prêtre apparut drapée de vermillon. 9 acolytes le suivaient, eux aussi, vêtus d'écarlate, balançant des encensoirs d'où s'élevait une fumée lourde et suffocante. Avançant lentement dans l'allée, ils entonnèrent un chant aigu et perçant. Les 77 tombèrent à genoux. La messe noire allait commencer. Le grand prêtre s'arrêta devant l'autel noir et s'inclina solennellement. Puis, avec les gestes consacrés et les formules prescrites, il entreprit la célébration de la messe. Les acolytes, agenouillés, répondant en latin. Chaque mouvement limitait la liturgie sacrée, mais chaque inflexion la souillait. Lorsqu'il eut achevé les rites préparatoires, il descendit à la dernière marche de l'autel et commença son invocation à Satan. Ô flamme d'iniquité, toi qui guides nos pas et nous donnes la force d'endurer et le courage de résister, reçois nos supplications et accepte nos louanges. Seigneur du monde, entends les prières de tes serviteurs. Père de l'orgueil, défends-nous contre les hypocrisies des favoris de Dieu. Maître, tes fidèles implorent ta bénédiction sur leur iniquité qui détruisent l'âme et la conscience. Pouvoir, gloire et richesse, ils te les demandent, roi des déshérités, fils en lutte contre l'inexorable Père. Tout cela et plus encore nous te le demandons, maître des tromperies, rémunérateur du crime, seigneur du vice somptueux et du péché monumental. Satan, toi que nous adorons, Dieu juste et logique. Il se releva, se tourna vers le crucifix où pendait la caricature d'un grotesque Christ grandeur nature, et d'une voix chargée de haine lança ses blasphèmes. Et toi, en vertu de mon office de prêtre, je te contrains à descendre dans cette hostie, à t'incarner dans ce pain, Jésus mendiant d'hommage, voleur d'affection.
Depuis le jour où la Vierge t'enfanta, tu as manqué à tes promesses. Les âges ont pleuré en t'attendant, Dieu muet et fugitif. Tu devrais racheter l'humanité, tu as échoué. Tu devrais paraître en gloire, et tu dors. Tu devais intercéder pour nous auprès du Père, et tu nous as désertés. Tu as oublié les pauvres à qui tu prêchais, toi qui osas punir au nom des lois inouïes. Nous frappons tes clous, nous appuierons sur ta couronne d'épines, nous ferons jaillir un sang nouveau de tes plaies desséchées, et cela nous le pouvons, cela nous le ferons en violant le repos de ton corps. Profanateur du vice magnifique, maudit Nazaréen, roi oisif, Dieu indolent. Amen, répondirent d'une voix rauque les 77 dans l'air saturé d'encens. Le prêtre remonta les marches, se tourna vers l'assemblée et de la main gauche bénit les adorateurs de Satan. Puis faisant face au crucifié, il prononça d'un ton solennel et moqueur « Corpus ». À ce moment, les 77 déjà troublés par le vin drogué et les pastilles ambrées, autant que par la frénésie sacrilège de la cérémonie, se roulèrent sur le sol, saupoudrés de safran, hurlant, gémissant, emportés par une fureur démoniaque. Le prêtre saisit l'hostie consacrée, il cracha dessus, la soumit à des outrages innommables, la déchira en fragments qu'il tendit aux fidèles rampants venus recevoir cette parodie de communion. Le premier d'entre eux se redressa sur les genoux pour recevoir sa part. Et alors survint l'interruption. « Insensé! Cessez cette mascarade !» La voix de l'étranger éclata sous la voûte, comme le carillon glacé d'une destruction imminente. Instantanément, le silence tomba, les hurlements s'étranglèrent, les acolytes demeurèrent figés. Seul le grand prêtre conserva quelque contenance, bien que, l'espace d'un battement de cœur, il recula devant le regard flamboyant de l'étranger. « Qui êtes-vous? Qui ose interrompre le sacrifice ?» Les 77, sortant de leur paralysie, virent l'étranger debout sur les marches de l'autel face au prêtre, et ils entendirent sa réponse, riche, sonore et majestueuse. « Toi, grand prêtre de Satan, et tu me demandes qui je suis? Je suis Ahriman, que les Perses redoutaient, je suis Malek Taous, le pan blanc, adoré au lointain Kurdistan, je suis Lucifer, l'étoile du matin. Je suis ce Satan que vous avez invoqué. Me voici revenu sous forme mortelle pour affronter mon adversaire. » Il désigna le crucifix. Et digne adversaire il est. Ne croyez pas que ce simulacre soit le Christ que j'ai juré de renverser. Démons, bêtes abruties, vous croyez me servir en tournant en dérision celui qui m'a tenu en échec à travers les siècles. Cette messe même que vous célébrez, fût-ce par défi, reconnaît sa divinité. En prenant ce pain pour son corps, même dans la moquerie, vous l'avez accepté. Est-ce là pour servir votre Seigneur et Maître? Imposteur! Tu prétends être Satan? Geignit le grand prêtre, le visage déformé par la rage. Ce cri réveilla les 77. Leurs yeux flamboyèrent à nouveau. Ils se relevèrent en hurlant, se ruant vers l'étranger. Mais à cet instant, un manteau de feu élémentaire, rouge, aveuglant comme mille soleils, enveloppa sa silhouette. Et de cette fournaise résonna la même voix glacée. « Démons incarnés, fous, je vous renie et je vous rejette. » De nouveau, parmi les ruines au pied de la tour de Samaxie, se tenait l'étranger sombre, Satan, tel qu'il s'était révélé à ses adorateurs. Il semblait seul, et pourtant il parlait comme à quelqu'un qui lui faisait face. « Nazaréen, ce jour où je t'ai défié de me rencontrer arme en main sur le terrain de ton choix pour lutter de l'empire du monde, j'étais insensé. Je ne savais pas ce que je disais. » Il s'interrompit. Ses paupières s'abaissèrent un instant comme pour reposer ses yeux du supplice d'une clarté insoutenable qu'il venait de contempler. Puis il reprit d'une voix plus basse. « Toi, ils t'ont crucifié. Moi, ils m'auraient mis en pièces, leur Seigneur et Maître. Tous deux, ils nous ont reniés. » Il leva lentement la tête vers les étoiles. « Je
Je me demande laquelle de nos folies fut la plus grande. La tienne en voulant racheter l'humanité, ou la mienne en cherchant à la faire mienne. Ces mots tombèrent dans la nuit comme des pierres dans un gouffre sans fond. Alors Satan détourna la tête, son port altier s'inclina, non brisé mais pensif. Puis se retournant, il disparut parmi les ruines. Metalhead, nudity is on when I visit your mother. Well, fuck! Yeah, I don't wanna hear. I don't wanna hear. You know what? Shut up! God, I got robbed. Put it in the box. I don't know how to make a fucking box. How do I make a